Bonjour Jacques Pierlet, donc vous êtes directeur général de Transition Evergreen. Transition Evergreen, le premier fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone. Vous pouvez nous présenter donc le Transition Evergreen Bonjour, pour ceux qui ne connaîtraient pas. merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, effectivement, vous avez dit l'essentiel. Transition Evergreen, c'est le premier fonds d'investissement 100% dédié à la transition écologique, avec cette particularité d'être coté en bourse. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais le sujet de la transition écologique, eh bien, c'est l'ambition d'investir dans des sociétés qui font de la transition écologique un levier de croissance et de rentabilité. Et s'agissant de la cotation maintenant, le sujet du marché, ça permet d'une part d'avoir accès à beaucoup d'informations pour l'investisseur, puisque tout est public, on communique tout, toutes les informations financières, mais aussi réglementaires et juridiques. Et ça permet aussi au fond d'investir dans les participations avec un cycle de croissance plus long, ou tout du moins en étant plus respectueux du cycle de croissance, puisque la liquidité se fait au travers du marché. En effet. Et donc, vous avez récemment obtenu aussi bien le label Relance, donc en 2021, et là, cette année, là en mai, le label Greenfin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quand même deux grands labels importants. Tout à fait, c'est vrai, le label Greenfin, on peut en parler puisqu'il est surtout dédié finalement aux investisseurs. Et ça permet aux investisseurs aujourd'hui d'avoir une grille de lecture finalement pour s'y retrouver dans cette galaxie de fonds qui sont verts, plus ou moins verts, vert clair, autoproclamés, vert foncé, autoproclamés, il y en a peut-être qui en profitent. Le label Greenfin, mais les autres, parce que probablement il y en aura d'autres demain, vont permettre à l'investisseur de s'y retrouver plus facilement, et ça crée un référentiel finalement pour les investisseurs qui est important et qui permet de leur assurer finalement que leurs capitaux sont fléchés en adéquation avec leurs engagements quand ceux-ci sont liés à la transition écologique, en tout cas pour le label Greenfin, qui est un label vert foncé, hein. Lui, il est très très vert, celui-ci. Oui, mais c'est impressionnant. Et donc aujourd'hui, quelles sont vos principales participations? Alors, nous avons 4 principaux univers d'investissement. Le premier, l'historique, c'est le biogaz avec Evergaz, hein, qui est un acteur de référence en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, dans la production de biométhane. Donc on produit du gaz avec des déchets industriels et ensuite on injecte ce gaz soit dans des moteurs à cogénération qui fabriquent de l'électricité qui est revendue à EDF à tarif garanti sur des contrats très long terme, hein, autour de 20 ans. Donc c'est intéressant comme business model, c'est très régulier comme chiffre d'affaires. On peut également, alors cette application, elle a en outre l'ambition elle crée de la chaleur fatale parce que le moteur il crée de la chaleur, donc on peut aussi valoriser cette chaleur en vendant la chaleur à un industriel voisin ou à une institution, un conseil général, un hôpital que l'on peut chauffer grâce à la chaleur du moteur. La deuxième application et la plus courante aujourd'hui, c'est l'injection de ce biogaz dans le réseau. Dans le réseau, bon, évidemment, le contexte fait que c'est très d'actualité, absolument. Donc, il suffit simplement de rajouter l'additif odorant de sécurité et finalement, vous pouvez retrouver ce gaz quand vous allumez votre gazinière. C'est le même, il peut être injecté de la même manière que le gaz naturel dans le même réseau. La troisième application est intéressante également puisqu'elle permet de compresser ce gaz en bio-GNV pour venir, au travers de stations-service, alimenter des camions, des bennes à ordures, des bus même, que vous pouvez voir parfois dans certaines métropoles qui roulent au biogaz. Donc là, il s'agit de passer des accords avec des transporteurs, de manière à pouvoir leur vendre ce gaz à des prix là aussi fixes pendant quelques années. Donc je pense qu'il y a des tas de gens qui sont intéressants chez ces acteurs, qui sont contents d'avoir passé des accords avec nous au vu du prix du carburant aujourd'hui. Donc ces 3 applications finalement permettent d'utiliser ce gaz renouvelable à bon escient en France, en Belgique et en Allemagne. Oui, en effet. La deuxième verticale, voilà. C'est Everwatt. Everwatt, l'énergie ici, avant d'être renouvelable, elle est décentralisée. L'ambition d'Everwatt, c'est d'autoproduire et d'autoconsommer finalement l'énergie à l'endroit où on la produit. Donc là, on est bien aidé par la réglementation qui nous autorise des zones de plus en plus grandes où on peut générer ces boucles finalement énergétiques qui ont beaucoup de vertus, notamment celle de consommer juste l'énergie dont on a besoin et celle de consommer l'énergie que l'on produit, mais également celle de se couper du réseau. Et donc d'éviter parfois la TURP, la taxe à l'acheminement, qui dans certaines régions de France peut être très élevée,
parfois plus élevé même que l'énergie en elle-même. Et donc ça permet effectivement d'accompagner la revitalisation de certaines zones qui sont en perte de vitesse ou même la renaissance de certaines friches industrielles qui sont abandonnées. Donc on essaie de reconstruire sur de l'existant en faisant venir de l'énergie et en permettant aux acteurs de cette zone d'utiliser l'énergie qu'ils consomment, qu'ils produisent eux-mêmes. Pardon. Voilà, donc Everwatt. On a la troisième verticale, le dernier de nos enfants. Il s'appelle. Voilà, on les aime tous, nos enfants. Celui-ci est le dernier avec Everwood. On avait déjà adressé ce métier quand même il y a quelques années au travers des travaux forestiers, notamment des sujets d'élagage. Et ça nous a permis d'apprendre à comprendre comment fonctionne la chaîne de valeur sur ces sujets. Aujourd'hui, Everwood, c'est principalement la consolidation du marché des acteurs de la gestion d'actifs forestiers. La gestion au sens property manager, c'est-à-dire dans la forêt avec les bottes et les machines. Nos clients donc sont des propriétaires forestiers, industriels, institutionnels ou même parfois patrimoniaux. Il y a encore des familles en France qui détiennent beaucoup de forêts et on entretient leurs forêts finalement. On valorise ainsi leurs actifs avec des méthodes traditionnelles finalement. On valorise le bois. Mais on travaille aussi sur le sujet de l'additionnalité carbone, c'est-à-dire que lorsque vous faites des travaux en forêt, des coupes d'élagage, des coupes pour soigner la forêt, où vous mixez les essences, où vous reboisez des zones qui ont été déboisées, eh bien, vous additionnez des crédits carbone. Ces crédits carbone, vous pouvez les certifier. Donc au travers de bureaux, par exemple comme le bureau Veritas, enfin c'est des bureaux de certification très sérieux qui vont venir valider que les travaux que vous avez effectués génèrent ces crédits carbone. Et ensuite, en les additionnant avec tous nos clients, on est capable de créer une place de marché pour pouvoir vendre ces crédits carbone à des contreparties corporate de grande taille, parce que c'est un marché de gros. Pour illustrer, la dernière grosse transaction l'année dernière, c'est Fiat qui a racheté tous les crédits carbone de Tesla. Vous voyez, donc c'est grosses transactions. Donc il est important d'additionner finalement les crédits carbone de nos clients. On imagine mal Fiat faire le tour des popotes des forêts françaises pour acheter 3 crédits carbone ici et 4 là. Donc nous, on agrège tous les crédits carbone de nos clients qu'ils auraient du mal à vendre seuls. Mais finalement, tous ensemble, on arrive à créer cette place de marché, se mettre en face de corporates qui eux-mêmes ont besoin de les acheter pour terminer le travail de compression de leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs émissions carbone. C'est l'ambition. Alors évidemment, on peut parler très rapidement avec Everwood du bois énergie. C'est vrai qu'on avait commencé avant cette situation terrible en Ukraine à consolider déjà ce marché. On a eu l'idée de faire grossir un acteur de distribution de biomasse. Donc pellets, plaquettes, bûchettes, tout ce qui peut se mettre dans des chaudières à bois. Évidemment, cette consolidation aujourd'hui, elle est de bon augure puisqu'on a des prix très, très conservateurs et on a fait des belles opérations certainement. L'ambition, c'est de pouvoir effectivement aujourd'hui se chauffer à l'échelle d'un poêle à bois, d'une chaudière à bois dans une maison individuelle ou même d'une chaudière industrielle dans un collectif ou dans un conseil général ou dans un hôpital, parce qu'il y a des gens qui se chauffent comme ça dans les grandes unités publiques. Et ça viendra probablement optimiser le mix énergétique et ça contribuera certainement à nous passer un peu du gaz qui est si rare en ce moment et très cher. Ce qu'on disait, donc vous êtes au cœur de l'actualité à travers tous les piliers de transition evergreen. Mais écoutez, merci beaucoup de votre intervention, d'être venu jusqu'à nous. Et puis je vous souhaite une bonne fin de Transition Forum, un grand moment, le grand moment de l'année. Absolument, grand moment de l'année à Nice où ça se passe vraiment très très bien. Ouais. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci.